Le canal qui veut la réponse, c'est le mental. Le canal qui répond à travers l'intuition, c'est, j'allais dire l'être de sagesse, c'est l'âme. Donc qui est beaucoup plus vaste et qui voit les choses aussi de façon beaucoup plus globale. Valérie Jesper est une de mes dernières invitées à être interviewée sous ce format de podcast. Aujourd'hui, elle nous partage ce qu'est l'intuition et comment la développer. Un grand merci à Maïs au Lyon de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Valérie. Bonjour. Ravie d'être avec toi. On est dans un lieu magnifique. On est à Maïs au Lyon, qui est un centre de flottaison. Je vous mettrai quelques petites photos, quelques petites vidéos pour vous montrer ce lieu qui est vraiment super agréable. Donc, je suis contente d'enregistrer dans ces conditions. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de toi, de ton parcours et des nombreuses choses que tu as apprises au cours de ces années d'évolution, de transformation, de découverte de toi. J'ai beaucoup lu de choses sur toi et j'ai vu que tu étais quand même très curieuse et que tu avais développé des compétences et tu t'étais intéressée à beaucoup de sujets, donc je pense que ça va être super intéressant. Mais un pilier en tout cas de cet épisode qu'on a défini ensemble, c'était l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui regroupe plein de sujets différents, étant donné que on peut faire appel à son intuition, que ce soit pour soi, que ce soit dans les relations, que ce soit à différentes échelles, pour des choix professionnels ou quoi que ce soit. Donc, quand je te dis intuition, qu'est-ce que ça peut évoquer chez toi? Qu'est-ce qui te monte? Qu'est-ce qui se passe pour toi à l'évocation de ces mots-là? Alors déjà, voilà, sur ce mot-là, je trouve qu'il est important. Après, ce n'est qu'un mot. Alors, on pourrait regarder sur des étymologies différentes par rapport à ce mot-là. Des explications qu'on peut donner, ça peut être traduit par le intuor, le regard intérieur. Et c'est bien beau de dire, il faut faire confiance à son intuition. Si c'était facile, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est vraiment, j'allais dire, c'est un art. Et pour moi, l'intuition, ça va connecter des espaces en nous. Qui sont évidemment qui sont beaux, et moi je relie l'intuition à ce que j'appelle l'être de sagesse à l'intérieur. Alors après on peut mettre plein de mots derrière, que ça soit le soi, que ça soit l'âme. Alors bon, souvent il y a beaucoup de confusion entre ces différents mots qui sont dus à différents courants en fait, c'est ça, spirituel. Voilà, sur des courants différents. En tout cas, quand on va toucher cet espace-là, on est dans un espace qui est vibratoirement quand même assez élevé. Alors après, il y en a qui vont parler d'espace zéro, d'espace quantique. Peu importe ce qu'on y met, mais quelque chose qui est vraiment, vraiment important, c'est que cette intuition-là, elle nous permet de rentrer en connexion avec ce qui est là dans l'instant. L'intuition, elle passe par les sens qui sont extrêmement importants. Donc évidemment, nos 5 sens, on dit souvent que l'intuition est le 6e, mais en fait, quelque part, ça peut être une résultante, mais en tout cas, ça commence par les sens physiques qui sont après des sens subtils et donc qui nous permettent de entrer en relation avec. Il y a énormément aujourd'hui de pratiques qui permettent de développer nos sens à travers notamment la méditation, à travers le yoga notamment qui vient de yoke et qui vient dire le lien en fait, comment c'est en lien. Et en yoga on travaille beaucoup le système sensoriel justement, et puis tout le côté plus sensitif, et tout l'objectif ça va être de comment je vais me relier à cet être de sagesse. Et pour ça, ça présuppose que en premier lieu, le jeu et l'individuation a été bien structurée, bien faite, pour que justement cette voie de sagesse, alors qui peut passer par la clairaudience, clairsentience, clairvoyance ou l'ensemble, mais ça peut être aussi une clairolfaction, ça peut être aussi par le goût. Il y a plein de possibilités. Et bien pour que on puisse entendre, en tout cas capter les messages, ça présuppose qu'il y a un certain nombre de nettoyages qui ont pu être opérés sur nos mémoires, nos différents corps, en fait, tout simplement, pour éviter justement qu'il y ait une confusion dans les messages qui sont reçus et que ceux-ci ne soient pas pris, par exemple, pour des peurs ou des désirs, ou qui peuvent se traduire par des injonctions, ou par exemple, l'intuition. Ne se posera pas, ou par exemple on n'entendrait pas une voix méfie-toi, ne fais pas ceci, c'est pas jugeant. D'accord. En fait, c'est vraiment il y a une notion de présence finalement. Il y a vraiment la notion. En fait, c'est être en présence de ce qui est. Exactement. Ici et maintenant. Voilà,
c'est exactement ça. Donc, ça signifie aussi que pour pouvoir capter de façon la plus adéquate possible, il faut déjà bien se connaître, bien connaître ses corps, savoir être en détente aussi par rapport à ça. Donc, rien qu'au niveau physique, ça suppose qu'on a un système nerveux qui soit bien opérationnel, hein, c'est-à-dire qu'on soit pas dans toutes les peurs, dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui, où on est plutôt au niveau d'une nerf vague, en dorsale plutôt qu'en ventrale, qu'on sache respirer, qu'on se nourrisse correctement, etc., pour que ça soit le plus fluide possible. Ouais, c'est apprendre à travailler sur soi pour venir un peu dépoussiérer finalement, faire le ménage à l'intérieur de soi pour recevoir des choses qui sont justes et qui sont pas les filtres de notre interprétation, de nos peurs, de nos conditionnements, de notre éducation. Et avoir ce discernement. Voilà, c'est toute la capacité en fait d'être avec, de danser en fait avec le flux qui est là. Et la vie en permanence nous amène. Alors, il y a quelques années, on parlait beaucoup de synchronicité. On en parle toujours d'ailleurs, mais c'est pour avoir la capacité de pouvoir lire le réel. Et pas la réalité telle qu'on la souhaiterait. Parce que on sait aussi, les synchros, on peut les voir où on veut, on peut interpréter tous les signes qu'on veut, mais par exemple la publicité a bien compris ça depuis longtemps. C'est-à-dire que quand on sait nous suggérer et on va voir partout, quand on désire quelque chose, on va voir ça partout. J'ai même vu passer une publicité il y a pas longtemps. Cette publicité est le signe qu'il faut que vous inscrivez sur telle appli de rencontre. Je sais plus pourquoi c'était, mais c'était vraiment le destin qui vient. Le destin qui vient toquer. Il faut que vous achetiez. Voilà. Après, c'est comme tout. Donc c'est apprendre à écouter ça et il y a une formidable sagesse qui est là derrière. Après, c'est important aussi quand on capte de cette façon-là, de pouvoir le transposer aussi de façon intelligible et avec du discernement. Apprendre à retranscrire, c'est ça ce qu'on a pu capter? Exactement. À expliquer ses sensations notamment? À expliquer ses sensations, c'est les ressentis, peut-être les symboles quand on est plus en clairvoyance. Et donc là, ça aussi, c'est tout un art. Et il y a souvent le mental qui va venir projeter dessus en fonction de la zone de connaissance. Ouais. Et donc, d'où l'importance aussi en arrière-plan, qui pour moi va de pair, c'est de développer ses connaissances. Ouais. Pour pouvoir justement discerner avec intelligence. Et pas simplement plaquer un savoir ou dire telle chose, ça veut dire telle chose. Mettre les choses dans les cases. Voilà, et pouvoir sortir ces cases. Ouais. Voilà, parce que ça va s'adapter à chacun en fonction de qui il est, de son parcours, de son expérience. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Et toi, à titre personnel, du coup, par rapport à ton intuition, quel est ton parcours? En off, tu m'expliquais que tu as souvent été en contact avec cette intuition, mais j'imagine que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que par exemple pour moi, à un moment, mon intuition, c'est comme si elle s'était barrée, j'entendais plus rien, et comme si peut-être le mental avait pris justement toute la place. Donc toi, à titre personnel, comment t'as réussi peut-être à rester en contact avec cette intuition? Peut-être que c'est naturel, mais quel est ton parcours par rapport à ça? Alors vraiment, je pense que depuis petite, en fait, j'ai toujours, eu des sens assez développés. Ouais. Notamment chez moi, beaucoup le nez et bien sûr la clairvoyance. Donc mais c'est simplement dû, j'allais dire, à mon empreinte d'origine et de la famille dans laquelle j'ai été éduquée aussi. Pour X raisons, j'ai dû développer un certain sens plus que d'autres pour être en alerte, pour accueillir ce qui se passait. Et ce qui fait que effectivement j'avais une sensibilité qui était quand même assez importante. Ouais. Et puis après j'ai appris justement à bloquer ça parce que c'était dérangeant. Donc j'ai eu un côté très très rigide. Alors j'ai souvent expliqué dans mon parcours où il y a eu un moment j'ai tout coupé parce que ça m'affolait et que moi je voulais être dans la vie, d'avoir un parcours clair, net. C'est que tu captais trop d'informations et t'arrivais pas à les comprendre. J'étais submergée. Ouais. J'avais ce côté vraiment trop empathique en fait. Ouais. Et puis j'ai longtemps confondu l'empathie et la compassion déjà. Ouais. Ça se matérialisait comment par exemple quand t'étais submergée? Tu faisais des crises de panique ou Non, je faisais pas des crises de panique, mais en tout cas, j'arrivais très facilement à capter que ça soit l'ambiance d'un lieu, une personne. Et je dirais peut-être la chose la plus caractéristique, c'est de sentir quand il y a un malaise et surtout ce qui n'est pas dit. Ouais. Et il y a toujours eu quelque chose aussi dans capter ce qui n'est pas dit et apprendre des silences, mais en même temps, ça présuppose aussi justement de sortir des suppositions, ce qui n'est pas évident. Parce que chacun, on a sa carte et on peut totalement se fourvoyer. Ça veut dire que maintenant, par exemple, quand tu ressens et que tu perçois quelque chose, tu vas le verbaliser pour le
pour que ce soit dit, c'est ça, par exemple? Absolument pas. Aujourd'hui, justement, je suis aussi très très attentive. C'est quelque chose que je transmets aussi beaucoup dans les stages. Pas de demande, pas de demande. Voilà. Ah, oui, si la personne ne te demande pas. Voilà, qui tu es pour dire bah tiens, j'ai capté ça, mais enfin voilà, pour moi c'est un manque de respect, c'est un manque d'écoute de l'autre. Ouais. Et s'il y a pas de demande, il y a pas de demande. Même si tu perçois des choses. Exactement. Mais après, si la personne ne sait pas que tu ressens des choses. Après, ça peut être simplement un échange. Et après, au fur et à mesure de la discussion, et puis proposer. Inviter ou proposer et puis voir effectivement voilà si la personne est ok pour ça. Et donc quand tu étais submergée, donc ça se matérialisait par quoi? Et ben c'était souvent voilà alors je dirais plus confrontée j'allais dire dans ma vie professionnelle en entreprise où effectivement quand il y a un conflit larvé, quand les choses ne sont pas dites, donc c'est quand même assez agréable j'allais dire dans une médiation ou dans un projet qui patine de pouvoir poser les choses tranquillement sans que personne perde la face. Voilà, et amener en fait une vraie communication. Ce que tu n'avais pas forcément dans ces milieux-là. Bah oui, qu'on n'a pas forcément pour X raisons, parce que bah voilà, en fonction des projets, j'allais dire et des attentes et des enjeux qu'il y a derrière. Bah voilà, des fois il y a des projets qui font pas sens. On va y mettre un argent pas possible, mais il faut quand même y aller jusqu'au bout et à n'importe quel prix, notamment un travail acharné qui n'est peut-être pas tout à fait juste. Ça par exemple, mais ça sert aussi, j'allais dire, c'est plus, j'allais dire un côté détecteur de fausses notes ou voilà quelqu'un qui est pas intègre dans la façon voilà ou qui dit une chose mais qui agit de façon différente. Enfin, en tout cas de capter cette non congruence dans la façon d'être. Ça c'est une chose qui m'a aussi beaucoup servi puisque j'ai fait de l'audit, voilà, l'audit stratégique et financier. J'étais auditeur interne et donc évidemment quand on contacte des gens et en fonction quand tu regardes ce qui se passe, et il suffit d'un regard ou parfois quelque chose qui n'est pas dit parce qu'il est pas à l'aise sur une procédure. Bon voilà. Et en fait ça m'a toujours fait sourire parce que on peut en discuter en fait simplement. Il y a pas question de il faut respecter à tout prix ou pas à tout prix. C'est qu'est-ce qui a poussé à qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est là aussi où ça permet d'ouvrir justement un espace où on est entre êtres humains en fait. Voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas dans l'instant. En tout cas, j'allais dire avec l'âge aussi, on sort des polarités, tout ou rien en fait. Donc c'est ça qui est agréable. Et pour moi, l'intuition et cette voie de sagesse, elle se manifeste aussi par ça. C'est-à-dire la capacité à vraiment accueillir en fait l'harmonie des contraires. De plus être en binaire. On sait, alors il y a plein de façons d'évoquer ça, mais en yoga, ce que j'aime bien, c'est que alors moi je suis plus de la voie du Kundalini yoga. On pourra en reparler aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que ça veut dire ou qui ont peur de ça. Donc je précise juste, ça n'a rien à voir avec la volonté farouche de faire monter sa Kundalini pour vivre des expériences. C'est plutôt comment j'apprends à connaître mon corps et à stimuler certaines zones, à stimuler des zones vraiment avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de douceur et pas le contraire. Voilà, en yoga, on parle souvent de mental positif, mental négatif et mental neutre. Et donc tout le but est pour travailler sur ce côté intuitif et notamment en yoga sur le 9e corps qui est le corps subtil, donc qui permet aussi de capter. C'est d'apprendre à être dans ce mental méditatif, donc de savoir complètement accueillir ces deux, le mental positif et négatif, qui ont toute leur utilité. C'est pas j'essaye de le squeezer, j'essaye d'en faire abstraction. Au contraire, les deux sont extrêmement utiles. Ils ont leur importance. Un pour discerner, pour être vigilant. Si, par exemple, on regarde sur le mental négatif, et puis le mental positif qui permet aussi d'agir, d'être motivé, de y aller, d'avoir envie de découvrir des choses. Donc tout est juste à sa place. Après, pour pouvoir accueillir sur d'autres espaces et capter, j'allais dire, alors un peu plus haut, tout est relatif, parce que est-ce qu'on capte d'en haut, de l'intérieur, on capte de l'intérieur en profondeur. C'est encore une chose. Moi, je pense que les deux, peut-être. Oui, en fait, c'est un vrai mélange. Mais en tout cas, voilà, d'apprendre aussi à développer cet espace pour pouvoir être dans une véritable écoute, une écoute profonde. L'écoute, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement ne rien dire. C'est être dans une réceptivité active. Donc, il y a autant le masculin que le féminin. Une écoute, c'est quelque chose qui permet d'être dans l'action, d'accueillir,
et qui en même temps est un réceptacle qui permet aussi à ce qui est dit de se laisser impacter par les mots et de pouvoir en faire l'expérience pour pouvoir à partir de là et à partir de là seulement pouvoir échanger avec l'autre. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu apportes parce que en fait ça permet d'apporter finalement l'intuition aussi dans la relation. Exactement, et surtout voilà, pas dénué de c'est l'intuition, c'est pas tout seul dans ses médites, c'est à chaque instant. Ouais. C'est à travers ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas pragmatique ou qui n'est pas dans la vie quotidienne. Et cette intuition, elle permet, cet être de sagesse, elle permet d'être finalement d'être à l'écoute de sa propre présence. Pour pouvoir être véritablement à l'écoute de l'autre aussi. Voilà, en relation avec tout ce qui est, alors, quel que soit, j'allais dire, le règne, de la nature, bien évidemment. Les animaux utilisent leur intuition, j'imagine, complètement aussi. Alors après, voilà, il y a des chemins un peu différents parce que chez les animaux, il y a quand même beaucoup la part instinctuelle. Ouais, et souvent, on confond instinct et intuition. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est à travers la relation qu'on va pouvoir éprouver en fait bien ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors non pas en kidnappant l'autre pour qu'il devienne notre miroir comme on le voit parfois dans les milieux spirituels où l'autre n'est que mon miroir et le reflet de qui je suis, qui est important, on est bien d'accord, mais c'est quand même pas le centre du monde et l'autre n'est pas un otage pour se découvrir soi, ce qui donnerait dans les discours qu'on peut entendre parfois, ah merci de m'avoir dit ça, je comprends ça sur moi, ah mais c'est trop moi, merci beaucoup. Oui, mais enfin je suis là aussi en fait. Voilà, je ne sers pas qu'à te faire découvrir qui tu es. Oui. Je suis un être. Je suis aussi un humain. Voilà. Ou à part si c'est dans le cadre d'une séance, donc où là ça a toute sa place je te dis des choses. Enfin voilà, oui, et puis là il y a un travail précis, il y a un cadre qui est posé et le but justement aussi du thérapeute, je crois, c'est de pouvoir permettre à la personne de se poser les bonnes questions, d'avoir des axes de réflexion pour justement pas donner des réponses toutes faites. Avancer, oui, le thérapeute n'est pas là pour donner des réponses. Enfin voilà, ou alors il faudrait beaucoup de prétention d'une certaine façon pour penser devoir savoir donner les réponses ou faire à la place de l'autre. Ouais. Ou le thérapeute peut avoir l'opportunité d'être vachement connecté à son intuition et quand une personne va le voir, bien sûr, il peut dire moi je ressens ça, mais avec toute l'humilité de dire c'est ce que j'ai capté, ce que je perçois, ce que je ressens, avec toutes mes croyances, avec tout ce que je suis aussi quoi. Exactement, c'est pas une vérité, mais c'est une proposition de l'instant qui peut permettre un décodage et ouvrir des portes. Donc ça, il me semble que c'est très important. Et chez beaucoup de thérapeutes, évidemment, l'intuition, c'est quelque chose qui est primordial à travailler, quelle que soit, j'allais dire, la technique utilisée et voilà, que ce soit en hypnose. Enfin, c'est super important de pouvoir capter ce qui est là, mais que ce soit en coaching, que ce soit, voilà. Mais même dans toutes les thérapies, bien évidemment, quand on a une lecture du corps, qu'on soit ostéo, etc., c'est pas inné, ça se développe, d'apprendre à sentir tout ça. Ouais, bien sûr. Je dis ça aussi parce que là, avec Délice, je suis une formation en constellation systémique. Ouais. Et il y a pas mal d'autres thérapeutes qui sont là présents. Et je me dis quand même que ça serait très difficile de pouvoir appréhender ça et d'écouter ce qu'on appelle le chant qui sait quand ça se manifeste. D'accord. Si on n'a pas déjà développé une bonne connaissance, et qu'on capte déjà facilement. Donc c'est pas si simple. Souvent j'entends dire c'est très facile, vous fermez les yeux et puis vous vous connectez à votre cœur. T'es gentil. Oui. Avec des années de pratique évidemment c'est facile. Oui, voilà. Donc tout ça se développe, ça se fait pas comme ça. Donc il y a tout un apprentissage. Et est-ce que tu as des pratiques que tu pourrais nous partager pour justement développer cette intuition? Donc t'as expliqué que ça passait beaucoup par les sens. Alors ouais. Et effectivement, alors pour ma part, c'est encore quelque chose, en tout cas que j'enseigne, en tout cas que j'ai à cœur, de transmettre et d'enseigner. Donc, je fais tout un parcours justement sur l'intuition, mais qui a pour objectif aussi de faire tout un travail de transformation sur soi. Donc, ça se fait pas en 5 minutes. Oui, bien sûr. Souvent, on me demande, est-ce que tu pourrais pas faire un atelier, mais un atelier sur 2 heures, qu'est-ce qu'on découvre véritablement? Il faut un petit peu plus de temps. 5% quoi. Mais on peut toujours, effectivement, développer des chemins. Déjà un chemin et déjà d'aller dans un contact ou déjà d'aller au moins découvrir cet espace où on peut capter. Donc il faut un petit peu de temps parce que ça demande de mettre le corps, j'allais dire, au repos et en réceptivité. Donc déjà toutes les pratiques
Voilà, je parlais du yoga, mais il y en a plein d'autres, hein, que ça soit le qigong, mais ça soit aussi aller courir. On peut tout à fait méditer en faisant son ménage, hein, ça pose aucun problème. Mais c'est juste d'avoir cet espace, voilà, où on peut poser son esprit et laisser, voilà, vidanger déjà, et puis après laisser cet espace d'ouverture. Donc évidemment, on peut pas séparer les choses. Il y a toutes les techniques déjà qui vont faire travailler le corps. Évidemment des techniques plus méditatives, hein, qu'elles soient actives ou passives, méditation, hypnose, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent ça. Et puis il y a tout le travail après dont je te parlais tout à l'heure aussi, de connaissance, c'est-à-dire de quoi parle-t-on, de savoir lire par exemple un chakra, et c'est pas juste dire je le lis pour le lire, c'est qu'est-ce qu'il a à me dire, est-ce qu'il y a un message particulier? Est-ce qu'il y a un déséquilibre peut-être quelque part? Alors je prends l'exemple d'un chakra, mais ça pourrait être plein de choses différentes. Donc pour ça, c'est développer ses connaissances aussi en fait. Bien sûr. Après il y a plein de connaissances aujourd'hui. Il y a moult possibilités, pratiques à travers, je sais pas moi, le chamanisme, à travers. Il y a tellement de techniques. Pour ma part, moi, je suis plus basée sur la science initiatique parce que c'est quelque chose qui pour moi est très pragmatique. Qui est très ancré, je trouve, dans le 21e siècle. Et puis du coup, d'ailleurs, je me contente pas d'être que dans cette voie-là, mais je suis donc des enseignements aussi en yoga, et je vois à quel point en fait tout est absolument lié. Mais après, il y a plein d'autres voies. Le soufisme notamment est extrêmement intéressant dans la façon d'être en relation avec. Moi, j'aime beaucoup leur formule où ils parlent toujours d'être en contact avec le grand bien-aimé. D'accord. Plutôt que nommer Dieu ou le sacré. Ou voilà, peu importe, mais il y a tellement de voies différentes. Voilà, une voie à travers la permaculture, c'est juste quelque chose qui est énorme dans la compréhension de ce qu'est la vie, parce que la vie en elle-même, c'est un enseignant. Et plus on va avancer comme ça, plus on va aussi évidemment prendre conscience que l'autre est l'enseignant, quoi qu'il se passe, quelle que soit la personnalité qui soit posée dessus, c'est toujours un cadeau en fait qui est vraiment là en présence. Alors, évidemment, l'ego voit pas forcément ça comme une bénédiction, parce que c'est confrontant, parce que lui, il va tout faire aussi pour rester dans la zone sécuritaire. Ouais. Mais en même temps, décisionnaire aussi. Les décisionnaires, mais quel bonheur d'oser, d'oser, voilà, d'empoigner l'audace. Et moi, j'aime bien ce mot-là, l'audace. C'est l'eau des as. C'est quand il y a cette fluidité, aller dans le haut de soi-même et d'aller chercher ses as intérieurs. Donc c'est et d'oser aller à l'intérieur, d'aller dans son puits et retrouver son sens. Moi, j'aime bien aussi ce mot-là de puissance, et puis goûter à ces instants-là qui sont hors du temps, quand on capte, quand tout d'un coup on a une révélation comme ça, magique, et qu'on peut toucher l'espace d'une seconde qui devient une éternité, qui s'étire dans le temps. C'est un moment de grâce, quoi. Voilà, parce qu'on passe dans un autre espace-temps, justement, et là, on est dans cette étreinte d'absolu. Mais le but du jeu, c'est comment je fais ce pont entre ce côté absolu et puis le concret dans la matière. Donc, pas rester perché là-haut dans les youyous, et vouloir être que là-dedans, et puis pas non plus être trop fermé, hermétique à tout ça, et trop terre à terre. Finalement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'être en présence de ce qui est, quoi. Exactement. C'est vraiment la porte d'entrée vers l'intuition. J'ai l'impression d'accepter de ressentir, d'être et d'interagir avec ce qui est Exactement. En fait, c'est l'intuition qui est la porte d'entrée et qui permet, de pouvoir être complètement là dans ce qui se passe. On le dit souvent, par exemple en méditation, quand on est là devant un beau lever ou coucher de soleil, à partir du moment où on se dit qu'est-ce que c'est beau, on n'est déjà plus avec. C'est une évidence. Mais en même temps, mais ça montre comment le mental en fait va emprisonner, et en même temps, c'est ce qui constitue aussi la mémoire, mais qui peut parfois être dérangeante dans le sens où elle nous prive de goûter à ce qu'il y a là dans l'instant, de ressentir. Exactement. Tout comme on pourrait trouver ça dans des relations. Alors je prends l'exemple de la relation de couple où bien évidemment au bout d'un moment on se connaît par cœur, etc. Donc on pense à la place de l'autre, etc. On a oublié que cet être-là, il est aussi dans son présent, il s'actualise en permanence, et on oublie parfois en fait de contacter la personne qui est là et pas celle qu'on a l'habitude de côtoyer et sur laquelle on a posé plein de choses. Ça arrive pour les parents qui ont oublié de voir que leur enfant avait grandi.
voilà, et qui même quand la personne a 40 ans, 50 ans, va encore le traiter voilà comme un petit loulou. Ouais, c'est intéressant parce qu'à travers la porte de l'intuition, on arrive aussi à l'acceptation, j'ai l'impression. Ce que tu dis là, c'est accepter ce qui est, quoi. Bah oui, en fait, ça fait travailler aussi ces notions, comme tu l'as dit tout à l'heure, de présence, et puis donc de moment présent. Ouais. Voilà. Et moi j'aime bien moment présent, ce M et ce P, c'est-à-dire que une fois qu'on a passé tout ce travail d'individuation, et c'est assez long, hein, et c'est très très important d'avoir un ego fort. Ça je le précise aussi, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de nous définir pour justement toucher ce qui est indéfini. Et une fois que ça s'est bien posé, justement de pouvoir aller de passer de papa-maman, dans ce qui m'a défini, et puis pour plein de choses, hein, il y a tout le mimétisme. Ouais. Conscient-inconscient, de la famille, de tout l'impact transgénérationnel, etc., pour pouvoir commencer à se dégager de ça. Et on peut passer de maman, le M de maman, le P de papa, à le M de moment et le P de présent. Et puis encore switcher d'autres octaves, en fait. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire quoi commencer à cheminer pour devenir son propre maître. Et ce maître-là, ce mot-là, il est magique aussi. Je le dis souvent, ça aussi, c'est vrai. Mais ça veut dire être accepter en fait d'être un grand M. J'aime être. Quand j'accepte totalement, que j'ai accepté totalement l'incarnation, et parfois aussi, il faut beaucoup de temps pour ça, d'accepter d'être là, d'accepter de vivre pleinement sa vie. Mais c'est pas si évident que ça, parce que on passe beaucoup de temps à d'abord essayer d'exister, alors que intellectuellement on a bien compris qu'on existait, mais c'est pas comme ça qu'on le vit. Et puis après, de vivre pleinement, et puis de se dire, ok, comment je me réalise ? Je suis qui je suis, avec plein de plus, plein de moins, si on doit aller dans le jugement, donc le jugement, mais c'est juste de dire, ok, qu'est-ce que je décide de faire de ma vie, et comment je me responsabilise ? Et là, l'intuition a toute sa place, non ? A toute sa place, parce que, déjà, ça va nous permettre d'être guidés vers qu'est-ce qui véritablement, à l'intérieur, me met en mouvement. Et la vie, c'est le mouvement. Et donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur, me pousse à avoir envie de faire cet inspire, et puis après, de le goûter à l'intérieur pour expirer, en fait, et créer quelque chose, et laisser jaillir cette créativité. Intuition et créativité, pour moi, c'est indissociable. Ouais. Mais c'est permettre vraiment de ressentir pour pouvoir offrir quelque chose au monde. Ouais. Et offrir, qui on est. Quand on trace son chemin, parfois on est découragé aussi, mais de se dire, tu marches pas pour toi tout seul, tu marches aussi pour tous ceux qui sont derrière toi, et puis pour honorer tous ceux qui ont été devant toi, en fait, sur ce chemin. Et quand on a un choix à faire, du coup, et qu'on se retrouve, tu sais, des fois, il y a des moments dans notre vie où on se retrouve, tu sais, un peu à un croisement où on sait pas si on doit aller à droite, si on doit aller à gauche, si on doit faire demi-tour carrément. À ce moment-là, donc ce que tu dis, c'est prendre un temps de pause, regarder et ressentir le mouvement intérieur. Voilà, déjà essayer, ça c'est le plus difficile, hein. C'est facile à dire, de dire je lâche l'attente, de dire je veux une réponse, et c'est tout. Souvent on confond beaucoup ces pratiques, alors moi ce que j'appelle les lectures intuitives, avec je veux une réponse, comme quand je vais me faire tirer les cartes, c'est oui ou c'est non. Ou un pendule, hein, peu importe. C'est presque comme si on dit je veux une réponse, donc du coup ça part de l'ego. Parce que c'est pas le même canal. Il y a le canal qui veut la réponse, c'est le mental. Ouais. Le canal qui répond à travers l'intuition, c'est, j'allais dire l'aide de sagesse, c'est l'âme. Donc qui est beaucoup plus vaste et qui voit les choses aussi de façon beaucoup plus globale. Ouais, 360. Que juste action-réaction. Voilà. Faut faire un choix, quoi. Exactement. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas savoir poser des choix. Un choix, de toute façon, quel qu'il soit. En fait, c'est là où pour certains c'est difficile, donc soit ils prennent pas de choix, enfin ils font pas de choix, comme ça ils s'engagent pas, donc ça c'est la peur de l'engagement derrière, mais c'est juste ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça implique comme conséquence, et de faire l'effort intellectuel de dire ok, quelles sont les conséquences, et est-ce que je suis en mesure de les assumer, ces conséquences, oui, non. À partir du moment où ça s'est posé, après oui, effectivement, ça peut faire une expérience qui est pas forcément positive pour l'ego, mais néanmoins qui est une expérience qui est extrêmement riche. Et combien de fois ça nous est arrivé, enfin voilà, que ça soit une maladie, que ça soit une déconvenue, burn-out, on en parlait, un burn-out, où on allait au bout, où on a été rigide, etc. Et puis finalement ça a été une vraie bénédiction parce que ça nous a ouvert des portes. Ouais. Alors la question qu'on peut poser là derrière, bon du coup je digresse pas mal, mais
On entend souvent ça, mais bon sang, pourquoi on est obligé d'avancer en se faisant mal comme ça? Mais oui, mais c'est parce que il y a que comme ça qu'on bouge nos fesses. Malheureusement ou heureusement. Mais quand on est tout le temps dans le haut de la vague, quelque part on se remet plus en question. Ouais. On n'avance plus en fait, et on finit même par essayer de s'accrocher en fait à cet espace-là, de faire pause sur le temps. Exactement, et on permet plus l'expire. Donc on permet plus à du nouveau de rentrer. Ouais. C'est pour ça que si on se laisse pas porter par ça, il y a des moments forts qui disent c'est le moment de bouger là. Voilà, c'est soit ça ou soit c'est le moment de s'arrêter. Après, ça n'en demeure pas moins, et ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et je trouve que c'est quelque chose qui commence à arriver vraiment un petit peu plus dans cette année qui est hyper chaotique, hein, cette année 2024. J'ai fait notamment une petite vidéo là-dessus parce que ça me paraissait important d'avoir conscience des enjeux qui sont là au niveau vibratoire. Ouais. Et cette année 2024, on est dans une année qu'on appelle karmique, hein, c'est une année 8, et le 8, je trouve que c'est magnifique dans sa symbolique, hein, c'est un infini qui se met debout et qui appelle à la responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi comment je fais circuler et je mets une harmonie entre le haut et le bas. J'arrête de les séparer. Donc c'est une polarité qui n'est pas droite-gauche, mais cette fois haut-bas. Et l'âme, c'est le pont entre l'esprit et la matière. Et donc là, c'est toute l'importance vraiment d'apprendre à être à l'écoute, d'apprendre à être dans notre propre rythme. C'est l'invitation de l'année. Et on le voit bien depuis ce début d'année, c'est complètement dingue ce qui se passe au niveau du temps. Alors, temps, j'allais dire physique, hein, au niveau de la météo, mais surtout, waouh, on arrive au mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé depuis janvier? C'est complètement dingue. Donc un temps qui s'accélère, on va pas revenir là-dessus, mais j'allais dire l'eau, on parle d'info-obésité, où on est submergé d'infos, où le mental ne peut plus traiter, ça devient énorme, et ça nous oblige justement à faire des choix. De quoi je me nourris? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? À quoi je consacre mon temps véritablement? Parce que je ne peux pas tout faire. Et donc mon énergie, de quoi je me nourris énergétiquement? Et surtout, voilà, mon énergie. Et là, on en vient à un mot, on peut pas tout faire. Et c'est commencer à sortir du tout ou rien. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire les contraires. Et donc, c'est accepter, son impuissance. Et donc ça, c'est une véritable leçon. Et puis, ça veut pas dire ne plus rien faire. Oui, c'est trouver l'équilibre. C'est trouver, cette harmonie qui est représentée par ce 8, et la 8e lettre de l'alphabet. Donc, c'est la lettre H, qui est la symétrie parfaite. Droite-gauche, au bas. D'accord. Et c'est le H de harmonie, et c'est le H de humanité, en fait. Et à quoi on peut avoir recours pour tout ça? Parce que il y a un moment, il faut bien lâcher l'affaire. Hein. On a envie, on sent que la sève elle monte, et puis toutes les 3 secondes on dit non, c'est pas maintenant. Donc c'est hyper frustrant. Et en même temps, la vue on se dit tiens, c'est telle direction, je ne sais pas. Ouais. Et c'est là. Et cette année, elle est typique pour ça. C'est accepter de ne pas savoir. On passe plus par le mental. C'est écouter. Tout est fait pour qu'on écoute intérieurement ce qui se passe. Et donc pour les personnes qui auraient des choix à faire, pour revenir à la question que je te posais, ce serait, tu leur dirais, mettez-vous sur pause. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment, toi, peut-être dans ta vie, où tu t'es retrouvé vraiment dans je pense qu'on est tous à un moment donné passé par là, d'être dans l'entre-deux. Déjà, j'allais dire, dans la technique de basique, c'est de se poser intérieurement. Ça, c'est clair. Et puis, d'éprouver, par exemple, de s'imaginer les deux situations, ou de comment on serait, et de voir physiquement déjà comment on se sent. Quelles sont les couleurs? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est pas lumineux? Quelles sont les informations qui arrivent par rapport à ça? Après, ça peut être, on peut le faire plein de façons différentes. On peut mettre les 2 choix dans 2 enveloppes différentes, par exemple. Et faire au pif? Non, juste prendre une enveloppe et dire ok, comme est-ce ça que je suis pas influencée. Ou est-ce que je suis déçue de ce que je vois? Non, je prends cette enveloppe et qu'est-ce que ça me suggère quand je touche ça et que juste vibratoirement. Au niveau de la vibration, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, je peux pas tricher, me dire mais je préfère un peu ça quand même. C'est intéressant ça. Ça peut être une possibilité. Ça peut être aussi s'en remettre au destin d'une certaine façon, mais accepter vraiment d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire par exemple de dire je vais dire un truc qu'enfonce une porte, mais je suis un feu rouge, quand le feu passe au vert, j'ai les 2 choix, je les répète, le 1 ou le 2, et au moment où ça passe vert, c'est tomber sur 2 ou c'est tomber sur 1, et juste de voir ce qui se passe, et puis je vais vraiment au bout de la démarche. Ça, je le fais quand je suis joueur ou joueuse. Évidemment, ça demande du discernement,
Et puis chaque choix quand même, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de réfléchir, est-ce que je peux prendre la décision en assumant pleinement les conséquences de ces choix. Voilà, sachant qu'il y a peut-être des conséquences que je n'aurais pas vues, mais en même temps, voilà, d'aller jusqu'au bout. Ça fait partie du truc. Voilà. Et quand on assume complètement ses choix, c'est là qu'on est authentique. Et donc, qu'on peut aussi travailler sur ses propres, rejoindre ses propres valeurs et donc gagner en intégrité et en sincérité. Donc c'est ça qui est magnifique. Et pour cette année, donc, qui est hautement karmique, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme si dès qu'on fait un choix où voilà, c'est direct, on a la réponse derrière. Ah ouais, d'accord. Il y a vraiment, j'allais dire, alors c'est ce que tu perçois dans l'énergie. Voilà, j'aime pas employer le terme de karma parce qu'il y a tellement de choses qu'on met derrière, voilà, qui est pas forcément compris, et tout sauf une punition. Hein, c'est la loi de cause à effet, hein, tout simplement. Je disais tout à l'heure que, pour moi, c'était important la science initiatique, donc la connaissance des lois. On fait partie quand même de savoir, mais de quoi on parle. Ouais. Mais juste de dire aussi que pour cette année, s'il y a quelque chose qui vient nous aider dans cette lettre H, c'est le mot humour. Et c'est vraiment de savoir prendre du recul par rapport à ce qui arrive. De la légèreté. Ouais, et de remettre de la légèreté. Et ça s'accompagne aussi par, je le disais tout à l'heure, être à l'écoute et donc apprendre à connaître ses rythmes, ses propres rythmes. Et donc savoir remettre de la douceur. Ouais. Dans la façon d'être. Et la douceur, ça veut bien dire la douce heure, c'est-à-dire le moment juste et propice, un moment entre réceptivité et un moment avec l'action. Et donc ça demande aussi moi j'appelle ça devenir disciple de la vie. Ça veut dire tout simplement aussi être en respect de soi, donc avoir une bonne hygiène à tout niveau, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ouais. De ce que tu dis, je perçois quelque chose par rapport à cette intuition. Je sais que j'ai l'impression qu'elle regroupe beaucoup de notions en fait finalement. Elle regroupe à la fois donc cette capacité à être en écoute, à être en acceptation, et à la fois intuition, il y a quand même un message, il y a quand même une information. Du coup, il y a à la fois l'action. Donc, je trouve que c'est à la fois l'équilibre entre la réception et l'accueil et je suis posée, et à la fois un mouvement qui peut, que je décide ou pas après de suite, parce qu'une intuition, on peut avoir des fois une intuition et pas la suivre et après se dire j'aurais dû m'écouter, ou des fois avoir une intuition, s'écouter, et du coup agir en conséquence. Voilà, sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer que parfois on a des intuitions, alors on les suit ou pas. Et on se dit mais non, c'était nul, n'importe quoi en fait. Et en fait on sait pas vraiment, parce que effectivement ça peut être utile de prendre soi-disant pour l'ego pas le bon chemin, et qu'en fait qui amène une expérience pour l'ego qui pourrait être catastrophique, mais en vrai qui pour l'être va ouvrir des portes qui sont magnifiques. Donc ça c'est intéressant effectivement de ce point de vue là. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, toi, où ton intuition t'a particulièrement aidé? Oui, il y en a eu plein. Alors après, intuition et j'allais dire aussi ressenti. Ouais. Ça va ensemble, non? Oui, ça va ensemble, mais là je le différencie dans le sens où une intuition qui m'est propre pour mon propre chemin, et des intuitions d'actes ou de choses qui peuvent se passer. Et donc je viendrai sur quelque chose de plus collectif. Voilà, dans la façon de sentir ce qui se passe, dans la lecture du réel aussi. C'est ce que tu expliquais peut-être tout à l'heure par rapport à l'année 2024. Oui, par exemple. Ça, c'est plus une intuition collective. Plus en guidance. Par rapport à ce qui, Voilà, et de ce qui se passe, qui est étayé aussi, après à travers l'astro, à travers plein de possibilités de lecture, parce qu'évidemment qui dit astre et astrologie, évidemment il y a un impact sur nos corps émotionnels, puisque c'est le corps astral, c'est la lecture du corps astral. Donc ça apporte quand même des éclairages. Après il y a astrologie et astrologie, encore une fois aussi là-dessus, dans le sens où c'est pas l'astrologie Marie-Claire qu'on retrouve sur c'est ça. Et puis aujourd'hui on peut en rigoler aussi, parce que avant on se disait allez, toutes les pleines nuits il se passe un truc, maintenant c'est toutes les nouvelles lunes, et puis maintenant c'est tous les jours, parce qu'il y a Pluton en Mercure rétrograde, de machin, des trucs, on n'en finit plus. Donc c'est pas non plus aller trouver des excuses à l'extérieur pour dire oh là là je suis fatiguée, ça va pas, c'est la faute c'est la faute à Mercure. En revanche ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, mais voilà, j'en reviens encore à comment je prends mes responsabilités aussi avec ce qui se passe, et comment je danse avec ce qui se passe, en fait. Et oui, donc par rapport à des intuitions fortes, évidemment pour moi, oui, j'en ai eu plein dans ma vie, en tout cas, notamment de sentir le moment où je devais partir de l'entreprise dans laquelle je bossais. Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé par synchronicité. Enfin, ça a été une accumulation de choses, mais je sentais bien que j'avais envie de faire les choses à ma façon. Donc j'avais une aspiration. En même temps, j'étais morte de trouille parce que quitter un bon emploi, voilà. Donc ça allait jusqu'à, je l'ai raconté plein de fois ça, où voilà, j'ai eu l'entretien avec le PDG qui il m'a tenté en proposant le double de mon salaire, où il m'a tenté et puis finalement on a pu ouvrir un espace où il s'est vraiment ouvert en me disant j'aimerais pouvoir faire ce que tu es en train de faire et partir, oser le faire. Je l'ai fait parce que je sentais que c'était important. J'avais aucune idée de comment j'allais faire. J'étais formée à l'époque, donc ça date, il y avait pas encore autant de coaching et de tout ça de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais j'ai senti que c'était important. Je l'ai pas fait n'importe comment. J'ai bien structuré quand même la façon de le faire. Mais j'ai senti que c'était hyper important et j'ai senti exactement le bon moment quand c'était où il fallait le faire. Pareil dans les rencontres que j'ai eues aussi au fur et à mesure, où j'ai senti que c'était décisif, ou une formation que je devais faire, parce que parfois c'était même pas pour la formation, mais c'était pour la rencontre avec une personne en particulier qui m'a ouvert des espaces de ouf. Ouais. Donc ça a été des rencontres qui sont aussi venues te confirmer que c'est la bonne décision, quoi. C'est vraiment là où je dois aller, et quand je suis à cet endroit je suis bien, donc c'est juste que je sois là, quoi. En fait tout s'ouvre. C'est quand on trouve cette fluidité en fait, et de se dire c'est ok. Mais après des intuitions, c'est aussi de faire le distinguo entre une intuition qui descend, mais c'est important aussi de pouvoir poser des intentions pour la questionner. Et de voir comment c'est validé ou invalidé aussi. T'as un exemple à nous donner ? Oui, sur plein de trucs. Par exemple, ça date il y a une dizaine d'années, je crois, où j'avais senti que c'était hyper important de monter une journée. C'était sur Lyon. Et j'avais monté un spectacle avec un copain. Alors spectacle, c'est surtout c'était surtout pour faire rire les gens. Et on avait monté plein de trucs improbables, mais en même temps dans la journée on avait partagé avec les gens. Je leur avais fait faire des séances à l'époque en rigologie, et puis de partager des méditations dans un resto végétarien. À l'époque il y en avait pas tant que ça, et c'était des gens qui étaient venus d'horizons très différents. On avait passé la journée ensemble. Et avant ça, je me suis dit, mais t'es complètement dingue de faire un truc comme ça, et s'il y a personne, et voilà, et puis j'étais pas forcément très connue et tout ça, et je me pose la question et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et là, c'est les petites synchros où je tourne la tête. Il y avait une affiche, du Secours catholique où c'était marqué en gros, on croit en toi. C'est sur le camion, la musique qui passe, qui est juste là, où qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. Et puis là, c'est toute la réponse. Il est l'heure. Vas-y. Va-t'en, Nani. Bon, c'est plein de belles synchronicités qui sont allées dans ce sens-là. Oui, vraiment dans ce sens-là. Et à chaque fois pour les projets, c'est comme ça aussi que je fonctionne. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu pareil, j'ai fait une demande et il y a quelqu'un très précisément qui est venu me donner un message très clairement. Par rapport à un projet que j'ai en ce moment, et qui m'a parlé de quelque chose d'il y a longtemps et qui m'a dit mais ça m'a tellement marqué, c'était tellement important, et je dis c'est ça. Ou que ça soit pour un livre, ou est-ce que je me remets à l'écriture, oui, non, quoi, comment. Et il y a exactement les bonnes personnes qui arrivent, qui délivrent un message, et c'est vraiment d'écouter ça, surtout en ce moment où c'est très incertain, où pour beaucoup, au niveau, beaucoup qui sont à leur compte, c'est aussi extrêmement complexe. Parce que les gens aussi ont effectivement, il y a quand même une récession économique, donc c'est pas évident, ils investissent plus forcément de la même façon en eux. C'est sûr. Puis aussi en tant qu'entrepreneur, on fait face à qui on est, mais sous toutes les facettes différentes là, franchement. Mais clairement, taper dans tout là. Avec ce côté-là aussi où c'est le moment ou jamais d'être intègre et fidèle à nos valeurs. C'est-à-dire que on en a beaucoup parlé, ça, du collectif, de faire ensemble, etc. C'est le moment ou jamais justement d'être ensemble et de voir comment on peut peut-être faire les choses différemment. Et se sortir de toutes ces peurs de pas gagner assez, d'être dans le manque, et d'arrêter de le véhiculer, en fait. Et des choses qui sont lourdes, et ça me fait penser parce que tu dis que toi, donc, quand t'étais justement à l'écoute de cette intuition, ça t'a permis d'être dans des espaces où finalement c'était fluide, où ça se passait bien, où c'était on va dire facile entre guillemets, où ça coulait de sens en tout cas. Néanmoins, j'imagine que une personne qui fera un choix en ayant la sensation d'avoir écouté son intuition et qui se retrouve dans quelque chose de dur,
Ça veut pas dire non plus qu'elle a fait n'importe quoi. Voilà, il faut avoir du discernement et puis après c'est de tester et puis ça n'empêche pas d'avoir un cerveau et de alors moi dans ma façon dont j'ai grandi et puis les expériences que j'ai eues, j'ai été chef de projet notamment, je structure ce que je fais, je prends pas des décisions non plus à la légère mais j'écoute vraiment les deux espaces. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. L'intuition n'empêche pas l'intellect. Ouais, c'est-à-dire que par exemple, ton intuition, c'est un désir brûlant de te dire j'aimerais partir de l'autre côté du monde pendant 1 an en sac à dos, mais concrètement, t'as pas d'argent ou l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est accepter ce que tu disais finalement, accepter les conséquences, accepter que tu vas galérer, que des moments tu vas peut-être dormir dehors, que ça va pas être facile tous les jours, que peut-être ça va être compliqué même de manger, mais voilà, tu vas pouvoir réaliser ton rêve, mais en acceptant aussi cette autre partie, c'est ça. Et puis ça veut pas voir dire les choses telles qu'elles sont en fait. Ouais. Bah, c'est d'ouvrir la porte. C'est vraiment d'oser ouvrir la porte. Mais effectivement, ça veut pas dire que je pars sans le sou non plus, que je peux pas ne pas baliser mon voyage. Voilà. Et puis après, d'être à l'écoute des rencontres, de ce qui se passe. Et généralement, voilà, ça se fait plutôt assez aisément. C'est ce qui se passe souvent quand on fait notamment un voyage comme en Inde, etc., où il y a une rencontre puis une autre et tout se pose et c'est juste incroyable. Voilà ce qui arrive finalement. Ouais. Et on aurait voulu l'imaginer que c'était juste impossible en fait. Après voilà, je répète encore une fois, ça veut pas dire écoutez, on dira mais j'ai entendu ça, je fais ça et voilà et de faire n'importe quoi. Ouais. On démissionne pas du jour au lendemain, on pèse. Ça se prépare, bien évidemment. Et après oui et suivre son intuition. Enfin, il faut entendre aussi que ça veut pas dire ne pas avoir peur. C'est d'accepter en fait d'avoir peur. On n'a aucune certitude que ça va marcher. Moi, c'est juste, et là je ne peux partager que mon expérience. À chaque fois que j'ai ressenti un appel ou quelque chose qui était fort, j'y suis allée. Et franchement, il y avait rien de sécure derrière, ni de rémunérateur qui m'amenait une sécurité financière de quelle qu'elle soit. Mais en même temps, il y avait vraiment, ça me mettait en joie. Il y avait un appel. Et j'ai toujours eu cette confiance et cette foi en la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui parce que avec tout ce qu'on voit là dans le système, enfin voilà, je vais pas revenir sur le futur qu'on est en train de se construire, puisque pour moi c'est important le présent. Mais néanmoins, on est vraiment tous partie prenante là dans ce qui se passe. Et tout est fait vraiment pour qu'on soit maintenu dans cette peur, dans cette méfiance des uns des autres. On avait eu un merveilleux exemple quelque part avec le Covid, où il y a eu vraiment un élan, un besoin d'être à nouveau en contact les uns avec les autres. Et puis, le flux est reparti dans l'autre sens, dans une hyper-consommation de plein de choses. C'est ni bien ni pas bien. Parfois, il faut un excès, il faut un chaos pour arriver à quelque chose d'autre. Ouais. Voilà. Et dans suivre son intuition, dans ce que tu dis, c'est en fait aussi suivre sa joie, suivre son désir. Oui, et ça veut dire aussi accepter de sentir à nouveau. Et l'intuition, ça veut dire accepter d'ouvrir ses sens. Et son cœur aussi. Enfin, son cœur, parce que le cœur, c'est le siège des émotions et de la sensibilité, en fait. Et d'accepter sa vulnérabilité. Et ça, c'est souvent inacceptable. Et c'est pas confondre vulnérabilité et je vais faire exprès d'enfoncer une porte. Son hypersensibilité, c'est mon Dieu, tout est sensible, je supporte plus rien. C'est parce que je suis comme ça. C'est encore une façon pour l'ego de se définir et de se mettre encore dans une case. Et donc, du coup, d'être soit victime, soit de ne pas prendre ses responsabilités. Donc c'est une grande chance. Super, t'es hypersensible, c'est une chance extraordinaire que quelque part le sacré t'a donné. Qu'est-ce que t'en fais? Comment tu te mets au service? Comment tu te mets en œuvre? Et comment tu partages ça? À l'écoute, comment tu te mets à l'écoute du coup de ce que tu ressens? Parce que du coup c'est vrai que ça donne des informations super de se dire là je me sens mal et au lieu du coup c'est une super indication. Oui. Et puis c'est l'indication que tu seras peut-être mieux ailleurs du coup. Oui, mais c'est l'indication aussi d'aller écouter. Et généralement, ce qui se passe avec les différents masques qu'on porte, c'est qu'on va tout faire pour ne pas être confronté à cette douleur. On fait tout pour éviter ça, surtout dans l'intimité. Et le fait de mettre toujours ça à distance, on va faire grandir en fait cette tension intérieure et cette douleur jusqu'au moment où il y a le trop-plein, que ce soit un burn-out, que ce soit des disputes, des conflits. Alors que juste vraiment accueillir ce qui est là, aussi inconfortable que ça soit, ça veut pas dire plonger dedans et s'y identifier, mais c'est vraiment, avec respect de soi-même, l'accueillir et vraiment me dire, ouais, là, j'ai mal. Ouais, c'est d'être empathique avec soi-même. Exactement.
c'est ça. Mais pas non plus, j'allais dire, trop dans la rigidité de dire ouais, je fais un super travail, alors je travaille toutes mes ombres, j'accepte tout, je lâche tout, etc. Enfin voilà, c'est toujours j'allais dire, dans une certaine harmonie, et de la douceur. Et on peut vraiment faire un travail aussi merveilleux sur ces ombres, dans la douceur. On n'est pas obligé d'avoir mal pour que ça soit efficace. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, et merci de le dire. Et il y a une pratique que je partage souvent, je l'adore. La méthode RE, c'est une méthode de communication. Et dans cette méthode, donc il y a être en communication avec l'autre, mais aussi être en communication avec soi. Et en fait, il y a tout un pan qui est justement l'empathie, être empathique avec soi. Et c'est ce que tu dis finalement, c'est accepter de ressentir et se dire ok, là je suis triste, c'est se dire ouais, là je suis triste, là j'ai mal. Et pas forcément dire pour telle ou telle raison, on s'en fout. C'est juste là, ok, j'ai mal. J'ai mal. Et moi, du coup, je me suis réouvert à ça et je perçois vraiment que c'est un truc qui passe, en fait. C'est juste qu'on laisse circuler. Vraiment, accepter de ressentir, c'est juste accepter de laisser circuler pour pas que ça reste bloqué en nous. Donc finalement, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Même si ça peut être mal emballé au début parce que c'est désagréable. Voilà, et c'est toute la différence, c'est vraiment je l'accueille complètement, je l'embrasse, je danse avec, et à partir du moment où c'est vu, où c'est reconnu, justement, enfin voilà, c'est un des principes, mais c'est pas si facile à mettre en place. Parce que on flippe, parce qu'on veut pas, parce qu'il y a les gardiens du seuil à l'intérieur, on dit no way, on n'y va pas, alerte rouge, ça va faire trop mal. Oui, ce qui est ok aussi, c'est pour ça qu'on fait de la thérapie, qu'on se fait accompagner, parce que des fois ça peut être douloureux aussi de réouvrir certaines portes, et seul on n'a peut-être pas les épaules au début en tout cas. Voilà, et après c'est peut-être aussi de bien comprendre ce qu'est l'empathie, et justement pas confondre ça et de se laisser avoir par les masques du sauveur, de l'éponge émotionnelle, etc., etc. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, entrer en relation, ça veut dire sortir d'un espèce de verbiage où il y a deux personnalités qui se parlent en permanence. J'ai fait ci, j'ai fait ça, oui parce que moi, parce que truc. C'est comment je rentre vraiment dans la présence avec l'autre. Et donc c'est quand je parlais tout à l'heure d'écoute et être en relation, il y a l'écoute, mais il y a aussi la capacité à se révéler à l'autre, d'oser dire, parce qu'on peut être super dans l'observation, capter plein de trucs et jamais rien dire de soi. Et là, on n'est pas authentique. Donc accepter aussi cette vulnérabilité. Alors après, un exemple tout simple, mais quand on pose des questions, ça en dit déjà beaucoup sur soi, des questions qu'on pose. Donc ça, c'est intéressant. Et quand je rentre en relation avec l'autre, c'est pas juste être dans la réaction immédiate de « Ah, t'as dit ça et ça me fait penser à » ou ça me fait ça » ou... Non. C'est d'accueillir, prendre le temps d'accueillir ce qui est là et simplement, de partager à l'autre comment ce qui a été dit, ça m'impacte ou comment ça me touche. Et pas forcément être dans le jugement ou d'apporter forcément quelque chose sur ce qui a été dit ou proposé. Ouais, c'est par exemple pas dire ah c'est super, c'est bien ce que t'as fait, ouais c'est mal, mais dire je me sens blessée ou je me sens... Voilà, ou ce que tu dis, ça me touche. Ça me touche, je trouve ça bon. Parce que ça me fait prendre conscience de ça, ou waouh, j'avais jamais entendu les choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça provoque en moi, et pas je kidnappe le message ou ce qui a été dit en y posant une identification, un jugement. Et justement de pouvoir de dire, et toi de l'avoir dit, qu'est-ce que ça te fait? C'est complètement différent de qu'est-ce que t'en penses, de faire un ping-pong. J'avais juste quelque chose qui me montait tout à l'heure quand tu parlais, c'était par rapport aux croyances. Je sais pas, j'ai ce mot croyance tout à l'heure qui m'est monté. Est-ce que nos croyances peuvent aussi impacter, ou on va dire biaiser certaines choses qu'on pense ressentir? Je sais pas si tu vois où évidemment, oui, parce que ça va, il y a un biais cognitif, et puis comment ça va être cristallisé. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme des règles et des disciplines intérieures qui ont été posées comme quelque chose de vrai et qui n'est pas encore validé, ou enfin généralement validé, et qu'on va regarder, observer, accueillir la vie en fonction de ça, de ce regard. Donc cette connaissance de soi, c'est finalement aussi prendre conscience de ses croyances. Exactement, voilà, prendre connaissance de ses croyances. Donc ça, c'est le mot important. C'est pour ça que je disais tout au début qu'il est extrêmement important de faire ce travail-là de nettoyage, de conscientisation, pour ne pas biaiser en fait les messages et qu'ils soient teintés en fait de ce qu'on voudrait, ce que le jeu voudrait. Et tout l'espace de l'intuition et d'accueillir la présence, c'est justement que le jeu se retire
pour laisser couler, laisser passer en fait voilà cette présence-là. Voilà, pour simplement offrir. Donc ça c'est le point. Et quelque chose d'autre que tu as évoqué aussi qui est extrêmement important tout à l'heure, c'est l'envie et le désir. Et ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve souvent en spiritualité. Alors voilà, heureusement aujourd'hui au XXIe siècle on en est moins là, mais on a beaucoup montré du doigt le fait qu'il fallait pas avoir de désir, que pour soi c'est égoïste, c'est ceci. Mais l'envie, être en vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc goûter, jouir de la vie pleinement. Et il y a quelque chose que j'ai entendu juste la semaine dernière que j'avais envie de partager parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Qui sont des paroles donc de Marc Vella, qui est un grand compositeur et un grand musicien, qui a donné donc un concert, une conférence semaine dernière. J'ai été subjuguée par sa présence, par cette bonté d'âme avec laquelle voilà il a joué, et en même temps il nous a fait profiter de ses silences à travers les notes. C'était magnifique, et il a employé un mot où il a dit mais accepter pleinement dans la vie de jouir, et d'accepter de dire je jouis. La vie est joie en fait, et ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le jeu est capable de ouïr, d'entendre, et jouit, le petit e c'est de l'ego s'est effacé, et c'est joui, c'est-à-dire ce jeu, c'est qui je suis qui s'est planté dans la terre, un i qui s'est planté dans la terre avec cette petite boucle qui est comme un hameçon, et donc il veut bien dire ce que ça veut dire, et à cette capacité de s'ouvrir totalement et d'écouter, d'entendre, ouïr ce qui est. Donc lui, il exprimait à travers la musique, mais c'est aussi la voix, c'est les sons, mais tous les artistes. Et c'est avoir cette capacité d'accueillir ce désir-là, ce qu'on appelle la joie de vivre en fait, qui est absolue en réalité, qu'on a pour X raisons mis de côté. Et quand on voit le nombre, ou qu'on entend le nombre de personnes qui ne savent même plus de quoi elles ont envie, de quoi elles ont besoin. Déjà, les besoins, c'est la base. Mais envie, je sais pas. Quels sont tes rêves? J'en ai aucune idée. Qui depuis longtemps, en fait, se sont complètement déconnectés de la spontanéité de l'instant et de la spontanéité de l'enfant, en fait, qui est en termes symboliques. Et qui, du coup, ont perdu complètement ce goût de l'émerveillement. Voilà, et qui, pour qui ce quotidien, en fait, qui passent leur temps à attendre que quelque chose se passe. Oui, et puis même dans la relation aussi, savoir ce qu'on veut, ça aide énormément. Parce carrément. Que ça me fait penser ce que tu dis. J'ai une amie il y a quelque temps qui s'était un peu embrouillée avec son compagnon, et je dis mais bon là il a agi comme ça. Mais qu'est-ce que t'aurais aimé toi? Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'il se passe? Peu importe qu'il fasse ou pas, mais toi qu'est-ce que t'aurais aimé? Je sais pas. Donc là, tu sais que ce qu'il fait, ça te plaît pas, mais tu sais pas ce que t'aimerais. Voilà. Et tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour prendre ses responsabilités, c'est important à un moment de savoir ce qu'on veut. Ouais. Et d'assumer ce qu'on veut. Donc ça fait le tri au final autour de nous. Ça nous permet de vivre une vie la vie qu'on a envie de vivre du coup. Oui, et pas d'être dans ce côté où qu'est-ce que tu me proposes comme si je consommais un truc. Oui, ça je prends, ça je prends. C'est sois créateur. Ouais. Voilà, et voilà, et c'est sortir aussi. Alors tu parlais des croyances qui sont issues souvent des masques qu'on emprunte dans l'enfance, alors que ce soit le masque du rigide, du fuyant, enfin tout ce qu'on connaît bien, les blessures, mais qui vont quand même mettre en place un certain nombre de schémas et de réactions en chaîne auxquelles on est fidèle pendant longtemps dans la façon d'appréhender justement sa propre vie. Donc le fuyant qui soit va être dans la suractivité, ou soit va tout faire pour être jamais en contact avec le monde et va être perché là-haut dans une super spiritualité mais jamais en contact avec la vie. Voilà, pour le rigide qui va essayer tout le temps d'y mettre du contrôle et de la loi pour être rassuré, voilà, essayer de tout cadrer, non mais ça j'accepte pas parce que je comprends pas comment ça fonctionne ton truc, et voilà, et d'avoir peur, et de façon légitime, qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas et qu'on ne contrôle pas. Ouais. Et donc d'aller jusqu'à son impuissance. Enfin bon, bref. Donc c'est tout ça. Ouais. C'est tout ça en même temps. Donc oui, de façon concrète, c'est une invitation là. On a tous ce don d'intuition. C'est pas plus féminin que masculin, puisqu'on a tous les polarités masculines et féminines en nous, notamment, et puis l'enfant et l'adulte. Et c'est comment j'équilibre ces 4 polarités
pour qu'il y ait des fondements et des racines qui soient bien posées pour justement pouvoir s'élever dans ce que j'appelle moi le triangle supérieur, où le cœur, à travers le cœur, l'âme peut s'exprimer et être au service de l'esprit et vraiment élargir sa conscience et conception pour pouvoir mettre en place quelque chose qui est complètement en adéquation avec qui nous sommes, ouais. Avec qui nous sommes tous les uns avec les autres et peut-être d'arriver à toucher le tu es toi et je suis toi. Tu es toi, je suis moi, etc. Dans donc, une forme d'unité. Ouais. On est un, mais sans perdre notre individualité. Donc pas aller dans un communautarisme forcené, où on doit tous être pareils, ou dans une individualité forcenée où on doit tous être original, unique, parfait. Voilà, et puis essayer de crier plus fort que les autres pour montrer à quel point on est plus. Mais accepter, c'est comme un cœur qui bat. Ça se contracte et ça se décontracte. Donc c'est comme l'inspire et l'expire. Voilà, exactement. Et c'est d'être un et d'être ensemble, tout. Un et ensemble. Et donc c'est jamais de perdre de vue qu'on est en fait dans un collectif. Voilà, dans un collectif et que l'objectif c'est bien d'aller tous dans le même sens. Oui, et pour peut-être clôturer sur ça, c'est que aussi les autres sont aussi des reflets des parts de nous-mêmes. Mais totalement, en fait, même en permanence. Ouais. Donc juste 2 questions que j'utilise pour clôturer mes épisodes. La première c'est est-ce que tu as des ressources, c'est-à-dire des auteurs, des livres ou des documentaires personnels ou d'autres personnes qui t'ont inspiré sur le sujet de l'intuition, de la relation, des sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Oui, mon Dieu, il y en aurait beaucoup à citer. Alors sur la science initiatique, moi j'aime beaucoup Ivanov. D'accord. Il y a énormément d'écrits là-dessus. Voilà, et pour la pensée, il y a beaucoup d'auteurs. Moi, je suis très influencée par Krishnamurti sur pas mal de choses. Évidemment, Christiane Singer, qui est pour moi, c'est la beauté à l'état pur, le cœur à l'état pur. Mais il y en a tellement d'autres. Il y a beaucoup de mystiques aussi. Voilà. Je dirais peut-être. Il y a pas mal d'écrits aussi de Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau qui amènent aussi dans des espaces qui sont vraiment assez beaux, qui permettent d'ouvrir aussi ses conceptions. Donc ça peut être intéressant. Il y a quelqu'un aussi que j'aime beaucoup avec qui j'ai suivi séminaire aussi, qui est Richard Moss, qui a notamment écrit le Mandala de l'être et puis bien d'autres. Voilà, mais il y en a tellement. Je suis une folle de livres, donc je lis énormément là-dessus. Mais c'est les premiers là qui me viennent. Bien sûr, j'ai envie de parler aussi de Vanessa Mielzarek, qui m'a formée et avec qui j'ai eu la chance de découvrir l'intuition, qui a créé aussi une école sur l'intuition, qui a beaucoup œuvré, qui a écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs sur l'intuition, très chouettes. Voilà, là dans l'instant, ce que je pourrais proposer. Il y a quand même beaucoup, il y a de quoi faire. Je te remercie. La dernière question que j'utilise, Valérie, pour clôturer mes épisodes, c'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Une thérapie, c'est une terre où on n'a plus peur, d'exprimer sa joie. C'est une terre où la joie de vivre, c'est le moteur principal et non pas, à tout prix. Rester dans un système qui nous contraint, plein de règles. Donc ça, c'est mon côté passeur, qui aime pas les cases et qui aime pas le côté rigide. Donc une thérapie, c'est aussi ce moment où il y a la bascule qui a pu se faire et où on sort d'un système pour découvrir quelque chose, une autre façon d'être. Donc une thérapie, c'est pour moi une intelligence collective au service de la vie. Parfait. Merci beaucoup pour ce moment. Merci. Au revoir. Au revoir.